Donc là on est sur le remontage de la boîte de vitesse et on a changé le kit embrayage donc qui était bien usé. On a un disque qui est arrivé au rivet. Donc bon ben commence à être à la fin. Avant que ça lâche, on a changé et là on voit que sur la friction, ben, l'usure que normalement c'est en appui, c'est ce qui vient appuyer la butée qui est ici. Et en appuyant, en fait, elle libère le volant moteur de la friction et ce qui permet de pouvoir être comme un point mort sans faire tourner le moteur. Et donc du coup, Donc ça c'est celui qu'on a on installé. a installé un renforcé. Le diamètre est un peu plus grand aussi. Donc du coup, pour la puissance qu'on va développer, il faut obligatoirement augmenter la résistance dans l'embrayage. Et le ressort aussi est plus dur pour permettre de coller le volant moteur avec le kit friction, ce qui permet de faire passer la puissance. Sinon on a l'embrayage qui patine et on l'use très très vite après. Donc là tu as remonté aujourd'hui la boîte qu'on avait vue, en fait on l'a présenté la boîte de vitesse sur la précédente vidéo, qui était toute brillante et toute belle. Et deuxième, donc du coup ça y est, elle est en place. Bon, c'est un peu compliqué pour la remise en route, parce que la mettre en place c'est toujours un peu plus dur, un peu plus délicat, parce que bon il faut passer, j'étais obligé de démonter les collecteurs des deux côtés pour pouvoir accéder au volant moteur et à faire entrer la boîte de vitesse. Là du coup on a mis des collecteurs avec un isolant thermique, donc pour essayer de garder la chaleur le moins possible. Alors je sais pas si on voit bien, on les avait fait en bas. Ah oui, là on voit bien là. Et voilà, ce qui permet en fait de réguler la température dans le moteur. Et ce sera toujours mieux, surtout quand il y a les embouteillages. Après quand ça roule, le ventilo fait son effet. Donc là il reste dessus le démarreur à remettre, fixer le coteau de boîte. Là j'ai remonté un des collecteurs, donc il va falloir que je le fixe. Il y a l'arbre de transmission aussi pour remettre en place. Tout ce qui est ligne d'échappement qui est faite sur mesure, donc il faut tout remettre comme avant pour qu'elle puisse utiliser les valves ouvertes ou fermées. Et donc du coup ça se rapproche pas mal de la fin. On a changé aussi le joint de vilebrequin. Donc ils ont mis un système un peu compliqué à mettre, donc il y a des outils tout ça mais qui ne sont pas très très costauds. Donc on y est arrivé et puis après on va voir en fonction qu'il n'y ait plus de fuite quoi, hein, parce que ça commençait à se chanter, donc c'était une prévention, pas qu'à faire, en même temps qu'on faisait l'embrayage. Voilà, sinon elle est prête à dérouler et en espérant qu'il y ait quelqu'un qui soit intéressé par cette petite merveille, parce que c'est quand même quelque chose. Elle est de 66, elle a pas mal d'années et franchement elle est très très propre au niveau moteur, donc c'est vraiment un beau petit projet qui peut faire plaisir à un passionné. Très bien. On avait parlé de la Porsche la dernière fois. Je sais que tu as un petit peu avancé sur la recherche de panne et sur le diagnostic. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Ouais, on va voir. Comme ça. Alors, pour expliquer en gros le système du cage électronique, en fait, on a l'essence qui vient du réservoir. Il y a une pompe qui l'envoie au distributeur, donc le cage électronique. Là, il y a la boîte à air, donc on voit pas bien, mais en fait, c'est juste derrière. Voilà, on a cette partie-là, ici. Ben voilà, si on la voit. On le voit, voilà. C'est le système. Donc en fait, quand on accélère, ça actionne le volet de ce côté. Il y a un transfert qui se fait par aspiration, comme une dépression. Et ici, à l'intérieur, on a un sorte de petit piston. Ça fait comme un robinet d'essence. En fait, dès qu'on va accélérer, l'action de la dépression va faire augmenter le débit d'essence qui part donc dans les 6 injecteurs. Les 6 injecteurs, 3 d'un côté et 3 de l'autre, ils sont au niveau des pipes d'admission. Et donc du coup, au plus on va accélérer, au plus il va y avoir de demandes au niveau de l'appel d'air.
et l'essence va directement se retrouver dans le moteur et à l'entrée en fait. Du coup, c'est un piston qui se grippe, donc on essaie de le réparer, parce qu'après on peut faire des échanges. En fait, la problématique, c'est que maintenant qu'on a identifié d'où vient le problème, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte en se rapprochant des différents partenaires, notamment Centre Porsche, qui nous ont d'ailleurs super bien accueillis par téléphone et on les remercie. C'est qu'en fait, la pièce ne se fabrique plus. Donc même eux, ils sont obligés d'envoyer chez des partenaires qui apparemment sont spécialisés là-dedans et qui vont refabriquer la pièce sous réserve qu'on leur envoie l'ancienne. Alors nous, pour l'instant, on est encore dans la réflexion, mais c'est pas tellement une idée qui nous séduit. On a plutôt envie d'aller chercher la réparation et l'optimisation. Et puis, on s'est fixé ce petit challenge avec Mathieu de se dire bon puisque tout le monde renvoie la pièce et se la fait restaurer, c'est qu'il y a bien des gens qui arrivent à la restaurer. Voilà. Et si on peut garder l'origine, voilà, exactement. On reste sur la pièce qui a été vendue avec le véhicule. Exactement. Tant qu'à faire, si on peut, voilà. Ça reste de la pièce mécanique, mais ça reste sur du même modèle. Alors qu'un échange standard, on part sur d'autres voitures. Donc là, au moins, on restera que sur elle. Et, sachant qu'on avait eu des résultats prometteurs quand tu avais nettoyé donc une première fois le distributeur, on s'est rendu compte qu'il y avait de la rouille et que c'est ça qui grippait. Et du coup, quand tu avais bien nettoyé la pièce, le moteur tournait parfaitement bien. On voyait que l'arrivée d'essence était bien distribuée. Et il s'est regrippé derrière, ce petit piston là. Ça ressemble un peu à il y a une logique de carburation derrière, un piston qui ouvre et qui sort. Voilà, et du coup, on suppose que dans le circuit d'essence, parce que c'est une sortie de grange, hein, cette Porsche, qui vient du fin fond des États-Unis. Donc on la découvre petit à petit et en fait on suppose qu'il y a encore un peu de rouille dans le circuit d'essence et de ce fait la rouille est venue de nouveau gripper ce piston de distributeur d'essence que Mathieu avait nettoyé. Donc voilà, on a identifié d'où ça vient. La solution là, c'est de changer la pièce, mais voilà, c'est pas tellement celle qui nous séduit le plus, donc on va continuer à creuser. Et de toute façon, on a pris une décision avec Mathieu, c'est que tous les véhicules allaient passer au banc d'essai. Donc en premier lieu, on va s'occuper de finir la Mustang et on la passera au banc d'essai pour voir un petit peu combien de puissance on a réussi à gagner par rapport au moteur d'origine en ayant fait la prépa, parce que là il y a quand même une grosse prépa sur cette Mustang. Donc on a hâte de voir les courbes. Là, on a l'Aston, elle, qui est terminée, donc qui est sur c'est un V12. Pareil, c'est une sortie de grange qui tourne à merveille. Donc, on va également aller la passer au banc. Donc, ça, c'est les deux prochaines qui passeront au banc. Et puis, la Porsche, moi, ce que j'aimerais bien, c'est faire un passage au banc comme ça dans sa config d'origine. Et puis, peut-être faire aussi un autre passage au banc une fois qu'on aura joué avec les échappements. Puisqu'on avait présenté dans la précédente vidéo les fameuses trompettes. Pour la libérer. Ouais. J'espère qu'elle puisse rugir un petit peu, voir si on a gagné au passage. Bon, on va pas modifier l'entrée d'air sur ce moteur-là, parce qu'elle est entièrement d'origine, donc c'est un petit peu dommage. Les pots d'échappement, on a pris des pots d'échappement de RSR, donc on reste dans la philosophie Porsche 911 930G. Donc voilà, on en est là. Peut-être que ça va évoluer. En tout cas, la prochaine vidéo, normalement, on devrait entendre des moteurs tourner. Ouais. On aurait pu en faire une petite avec l'Aston, mais on se le garde pour une. Elle démarre, mais voilà, le problème c'est que tant que cette pièce-là se grippe, ça fait anti-pollution pas possible. Elle prend pas trop les régimes comme il faut. Il faut vraiment que ce soit libre. C'est un effet d'appel d'air. Donc l'appel d'air c'est très sensible, c'est pour ça que c'est super en fait au niveau précision pour l'époque, je rappelle. Et du coup, même maintenant, on ne serait pas capable de refaire ce genre de système. Hein. Donc on va sûrement changer une pièce qui doit être sûrement la cause
du problème, puisqu'elle avait eu le réservoir de fait, les filtres de fait, et donc il y avait eu un peu d'humidité qui avait rouillé. Et donc du coup, ben, en fait, une fois qu'on a rechangé cette pièce-là, ben, le reste le distributeur, et franchement si on peut le sauver, ce serait super. Parce que comme ça, elle garde vraiment son moteur avec son système, on va dire principal, genre les filtres, tout ça, ça se change. Et tout ce qui est vraiment organes vitaux du moteur, ben, ce sera des années 83, donc avec comment dire, ben, la préparation ce sera sur l'échappement, puisque bon, pour toucher, on va dire au niveau augmentation de puissance sur tout ce qui est alimentation, carburation, tout ça, ben, ça devient quand même très compliqué. Ou sinon, on repart mais sur un autre système de carburateur. Tu penses au carbu Weber? Voilà, on est plus Ouais. sur c'est très joli le Weber, mais le Mm. problème c'est que là on est sur un système d'injection, donc on va dire avant-gardiste. C'est Ouais, dommage c'était de les l'enlever. premiers. Ouais. Après, les deux sont fabuleux. On espère qu'on pourra présenter rapidement une 911 avec deux rampes de carbu Weber, parce que là, oui. c'est encore une autre philosophie et c'est super agréable à travailler. Pour info, Mathieu est un spécialiste du carbu. Il a eu de la chance de travailler il y a quelques années sur les motos. Bah, tu veux en dire un petit peu de ton parcours dans la Ben, mécanique moto? au niveau mécanique, bon, déjà c'est depuis toujours, hein, on va dire à l'école, hein, quand j'étais enfant. Et sinon, ben, j'ai fait mécanicien moto. Donc dans la compétition, préparation, c'était surtout compétition et préparation clientèle sur des motos de compétition. Et, et donc du coup, ben, on a fait quand même pas mal de championnats qu'on a gagnés. Donc, hein, à l'époque, c'était chez Honda, pour pas citer la marque. Et donc, Et du à coup, l'époque, les motos étaient des motos à carburateur. voilà, il y avait des élections, mais on va dire, c'était beaucoup carburation. Et au niveau carburation, synchronisation, donc c'était beaucoup de précision. Au niveau une technologie d'avant que maintenant on a moins, donc du coup, ben, c'est pas évident de trouver quelqu'un qui peut régler tout ce qui est carburateur et on va dire correctement, parce qu'il y a toute une procédure en fait à faire qu'on apprend au fur et à mesure des années. Et donc du coup, voilà, s'il y en a qui sont intéressés, qui ont des problèmes de synchronisation, de carburation, ben, on est là, les gens de moteur, pignant. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on a parlé la dernière fois de l'aménagement du coffre avant de la Porsche? Je pense pas, hein, on a commandé, enfin tu as commandé des tapis, franchement ils sont magnifiques. Alors, c'est en cours, parce qu'il y a beaucoup de faisceaux. Ouais, on s'est autorisé de s'éloigner de l'origine là, parce qu'à l'époque, Porsche mettait des tapis assez légers sur les compartiments avant. Et là, on va amener du confort aux futurs propriétaires de cette Porsche avec des vrais tapis qui viennent de l'autre bout de l'Europe. C'est pas simple à trouver, mais pour le coup, on est content d'avoir trouvé ce fournisseur. Voilà, ce qui va ressembler à l'entrée. Voilà, donc ça c'est la partie centrale, et il y aura évidemment les deux panneaux latéraux. Donc ça se trouve, c'est très très rare de voir une 911 équipée avec ce type de tapis. Donc on est plutôt content de notre trouvaille, du résultat final que ça va donner. Ouais, rouge en plus, avec la voiture rouge, franchement. Ça va être très joli. Ouais, parce que c'était pas, on va dire, des parties personnalisées de l'époque, c'était standardisé. Alors que maintenant, ben, on peut le progrès et puis les moquettes qu'on peut faire sur mesure, tout ça, c'est quand même super. Et ça donne du coup un cachet à la voiture, en plus pour pouvoir mettre les bagages. C'est quand même de l'espace, c'est une carrière à 2. Donc quand on a un carrière à 4, c'est compliqué parce qu'il n'y a plus beaucoup d'espace, vu qu'il y a le système de traction sur l'avant. Alors je me permets juste une petite correction, c'est une Super Carrera, celle-ci. Super Carrera. SC 3 litres, Super Carrera de 1983. Les Carrera 2 vont arriver un peu plus tard dans l'histoire du constructeur. Ok, bah écoute Mathieu, merci beaucoup pour cette brève d'atelier. On va essayer de régulièrement faire des petites vidéos. J'avais pas montré la dernière fois, mais on a mis des ceintures rouges aussi. Ah, c'est vrai qu'on a fait quand même quelques petites modifs sur celle-ci. Les panneaux de porte avec Version tirette. voilà, version tirette de la RSR.
Les ceintures rouges sur le cuir noir, ça rend, c'est magnifique. Et on n'a pas montré, mais ça c'est nouveau aussi. Ça c'est nouveau, le contour de clé siglé Legend Motors et évidemment le volant. Donc fait par Momo pour Porsche. Là on est vraiment sur quelque chose de magnifique. Et le dernier point aussi, c'est la fiabilisation de la boîte 915. Voilà, c'est ça, on a fait changement de tout ce qui est billette, du lever de vitesse jusqu'à la boîte. Et donc du coup, on a réduit en fait énormément de jeux parce que c'était usé par le temps. Il y avait des pièces qui étaient cassées. Et donc du coup, on a réduit. Et en plus pareil avec le progrès, tu es passé par un fournisseur qui améliore en fait. Exactement. En fait, la boîte 915, c'est une boîte qui est plutôt polyvalente. Et à partir des années 87, si ma mémoire est bonne, Porsche va passer sur la fameuse boîte G50. Et en fait, la boîte 915, elle est géniale à partir du moment où on la modifie et où on la fiabilise. Donc c'est le travail qu'a fait Mathieu grâce aux pièces qu'on l'a commandées. Donc à tous les possesseurs de boîte 915, on obtient une précision extraordinaire. Il n'y a pas besoin de changer la boîte ou d'essayer de bricoler quoi que ce soit. En fait, c'est juste une optimisation et une fiabilisation. Il y a des pièces qui cassent à l'intérieur de cette boîte 915. On s'en rend pas forcément compte parce qu'elle continue de fonctionner. C'est plastique. Ouais. Voilà, il y a des bagues en plastique, enfin, il y a plein de petites choses. Et donc, l'idée, c'est de tout enlever. Et quand on parle de fiabilisation, on va mettre des pièces qui sont usinées à la place. Et vous êtes reparti pour 30 ans, voire même plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, on a une précision au niveau du levier de vitesse qui est beaucoup plus efficace que ce qu'on avait d'origine, même en bon état. Alors d'origine, après 30 ans d'utilisation ou 40 ans, forcément, les boîtes ont besoin d'être fiabilisées et réparées parfois. Donc voilà, avis aux détenteurs des 911, Legend Motors à Pignan. Pour tout ce qui est optimisation de boîte 915, avec grand plaisir. On vient d'en faire une là et c'est le jour et la nuit c'est plus le même véhicule. On cherchait, on tournait, on essayait de voir laquelle passait. Ouais. Là maintenant c'est on va dire une 308, voilà, une 3008. Voilà. Ouais, non, ça ressemble vraiment aux sensations des boîtes. On a la précision d'une boîte moderne, clairement. Ouais, c'est ça, en fait. Ok, merci Mathieu. À la semaine prochaine pour une petite mise à jour. À très bientôt. Ciao, ciao. Bonne route.